Si vous pensez que, en prenant l'argent de l'injuste pour lui donner raison et vendre le droit de celui qui a raison, vous allez mieux vivre, le karma existe. C'est pour ça que la plupart d'entre nous terminent la vie soit aveugle, soit paralysé. Et parfois, même si vous n'êtes pas aveugle ni paralysé, il y en a qui reçoivent ces conséquences dans leur famille. Vous êtes intelligent, vous êtes bien, beau, avec une femme intelligente, un mari intelligent, mais vous avez des enfants qui sont hébétés, qui sont idiots, toujours les derniers de la classe. Et pourquoi? Parce que vous les nourrissez avec l'argent des larmes des autres. Ces conséquences retombent dans les familles de ceux qui ne comprennent pas la leçon. Faites confiance à votre destin. Vous étiez nombreux quand vous avez exprimé ce désir d'être magistrat. Mais voilà qu'il n'y a que vous qui avez réussi. Il n'y a que vous qui êtes engagé. Il y en a d'autres peut-être plus intelligents que vous, qui n'ont pas eu l'occasion de réussir à ce test et qui n'ont pas été engagés. Si vous faites confiance à votre destin, vous ne vous battrez pas pour corrompre, pour faire des démarches, pour être affecté à tel ou à tel endroit. On vous a dit, les collègues qui viendront, les membres du bureau vous diront qu'ils ont commencé comme nous, à Luozi, à Lubumbashi, à Kabinda, ici, partout, on sert l'État. Et quand vous êtes animé de cette volonté de servir l'État, le destin peut vous attendre. Hier, nous étions là où vous êtes. Aujourd'hui, nous sommes ici. Qui dit que demain, parmi vous, il n'y en a pas qui seront ici? C'est certes qu'il y en a, mais il faut une discipline et une conscience professionnelle pour y parvenir. Encore une fois, bienvenue dans la carrière et je vous souhaite une fructueuse carrière dans la magistrature. Conseil supérieur de la magistrature, Télésphore Ndouba, c'est lui donc qui a organisé sous la bénédiction bien sûr du magistrat suprême les tests de recrutement de tous les magistrats. Le premier lot, vous le savez, c'était en 2023 et le deuxième lot c'est en 2025. En mars, le 28 mars, ils ont été nommés par ordonnance présidentielle. Télésphore Ndouba, secrétaire permanent du Conseil supérieur de la magistrature. Merci pour la parole que vous m'accordez. Honorables députés nationaux et sénateurs, mesdames et messieurs membres du gouvernement, messieurs les représentants du cabinet, son Excellence, monsieur le Président de la République, mesdames et messieurs les membres du bureau, monsieur le ministre de la Justice ici représenté, mesdames et messieurs les hauts magistrats, messieurs les bâtonniers nationaux, messieurs les bâtonniers du barreau de Kinshasa, Gombe, Kinshasa, Matete, mesdames et messieurs les nouveaux magistrats, distingués invités en vos titres et qualités. Nous allons passer à une étape importante qui va consister à une cérémonie inédite de recevoir ou d'accueil de nouveaux magistrats. Et cette cérémonie va se faire de cette manière. Chaque membre du bureau prendra la parole et aura un mot qu'il va adresser à l'ensemble des magistrats et particulièrement aux nouveaux. Les mots d'accueil, de bienvenue, mais aussi des instructions et des orientations à faire.
Avant que le membre du bureau ne prenne la parole, je vais le présenter. Je ne saurais pas le faire parce que ce sont des magistrats de carrière. Tous, ils ont plus de 30 ans dans la carrière. Mais à titre indicatif, nous allons les présenter. Je vais commencer par Monsieur le Président de la Cour constitutionnelle, président du Conseil supérieur de la magistrature. Après l'avoir présenté, il va prendre la parole pour le mot d'accueil de bienvenue à l'égard de nos nouveaux collègues qui sont à la période probatoire de stage de 12 mois, Et ces 12 mois commencent par les 3 mois ou 2 mois de la formation initiale. Sans tarder, je vais commencer par Monsieur le Président de la Cour constitutionnelle, président du Conseil supérieur de la magistrature, que vous connaissez bien. Je m'autorise à le présenter. Je sais que je ne serai pas en mesure de reprendre toute sa carrière, mais juste vous donner quelques indications. Le président de la Cour constitutionnelle, président du Conseil supérieur de la magistrature, s'appelle pour le nouveau collègue Kamuleta Dadibanga Dieudonné. C'est un magistrat qui est entré dans le corps en 1988. Imaginez-vous, vous entrez aujourd'hui en 2025, mais lui est magistrat depuis 1988-1989. Ce magistrat-là a commencé sa carrière à Kamina. Il a été à Lusambo. Ce magistrat a travaillé à Matadi. Et aujourd'hui, il est au sommet du pouvoir judiciaire. Il a été conseiller à la Cour de cassation. Et il est également, parce qu'on ne va pas ne pas le dire, il est aussi un homme de Dieu, un révérend pasteur. Il a été décoré 2 fois de suite, très récemment, des diplômes d'honneur, au pays comme à l'étranger, des diplômes qu'on appelle communément diplômes honoris causa. C'est un haut magistrat, avec respect, Monsieur le Président, que votre autorité agrée pour pouvoir saluer les nouveaux collègues et les présenter le mot de bienvenue. Merci. Bonjour à tous. Non, je corrige ce que le permanent venait de dire. Je suis entré dans la magistrature le 23 avril 1990. Donc, je ne vais pas tricher, prendre 2 ans de plus. J'ai donné l'orientation, mais maintenant c'est vous accueillir. Et je crois que dans le moment où je vous ai accueilli, c'est une fierté pour nous que ces choses se soient passées pendant que nous sommes encore dans la magistrature. Les conseils que je peux vous donner est que vous puissiez ne pas confondre la magistrature avec votre vie ancienne. Nous avons vu dans les jours ou les mois passés des magistrats déjà nommés, mais qui se sont comportés comme des va-nu-pieds, comme les gens sans instruction. Le magistrat doit se considérer comme faisant partie des privilégiés de la nation. Aucune revendication ne pouvait être véhiculée de la façon dont on se servait. Un magistrat, c'est un homme, c'est une femme d'État qui a la conscience du poids de la nation, des urgences de la nation, pour faire en sorte qu'il puisse se dire, malgré les temps difficiles, parce qu'aujourd'hui, en vous parlant, je vous dis, vous n'êtes pas des soi-disant magistrats. Vous êtes des magistrats de la nation, recrutés sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo, conformément à la Constitution, à tous les textes qui régissent notre État. Vous avez été nommés par ordonnance du président de la République, les seuls qui
et dans ce pays. C'est un privilège que vous avez, et en vous regardant le nom, tous les 145 territoires de notre pays sont représentés. Et je ne sais pas si vous-même, en étant en ce lieu aujourd'hui, vous n'êtes pas fiers de faire partie de cette crème sur laquelle la nation peut compter et doit compter. Est-ce que vous êtes fiers de cela? Ce qui fait que on m'a présenté comme serviteur de Dieu, je le suis, j'en suis fier. Je peux vous dire qu'en sortant de cette salle, j'aimerais que tous ensemble puissions dire: les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Pas seulement dans cette salle. Pas seulement dans cette salle, mais dans notre vécu de chaque jour, que dans votre famille, dans le quartier, qu'on sente que cet homme-là, cette femme-là a changé et qu'on vienne vers vous pour vous demander. Vous devez faire en sorte que ce mot-là lancé par le chef de l'État, qui est le magistrat suprême, en disant « vous êtes les magistrats de l'État de droit », que ça ne soit pas un slogan. Intégrez réellement cela. Croyez en notre volonté réelle d'être avec vous. Il n'y a aucune difficulté qui peut surgir sur les chemins des hommes qui ne puisse être rencontrée et traitée. Pour nous, ça sera une fierté de vous voir gravir tous les échelons, même dans notre vieillesse, nous souvenir de ce moment avec joie pour dire: les efforts du magistrat suprême n'ont pas été trahis. À son accession à la présidence de ce pays, le pouvoir judiciaire ne comptait pas plus de 3000 magistrats. Et là, nous parlons des magistrats civils et militaires. Et malgré les difficultés ou l'agression nous imposée, il a tenu parole pour dire: nous ne pourrons jamais être un État de droit si nous n'avons pas un nombre suffisant de magistrats outillés et consciencieux. Et c'est en cela qu'il avait pris la décision qu'on recrute 5000 magistrats. Vous vous rendez compte que le total est à 3000, et si on recrute 5000, cette promesse a été tenue parce que vous êtes le dernier lot qui était resté pour avoir les 5000. Et l'année prochaine, ceux qui étaient restés sur la liste des réservistes sera complétée parce qu'ils n'atteignent même pas 1000. Si on a pu faire cet effort-là pour 2500, les 1000 ou les 900, 800 ne poseront pas problème. Mais notre souhait, notre conseil, c'est de faire en sorte que vous prenez conscience de ce que vous représentez. La justice prend la véritable tangente de dire, même à l'extérieur, qu'on dise là, ce peuple-là est un peuple de droit. Cela dépend de vous, cela dépend de nous. Vous représentez cette grande force et l'espoir de cette nation. Je peux même aller plus loin parce que je conseille, je peux vous supplier, je vous en supplie. Nous sommes entrés dans la magistrature dans ce pays, on peut tout vous raconter. Vos aînés sont là, vos chefs sont là. Nous n'avons pas vécu ce que vous vivez. Nous n'avons pas vécu ça. À ceux de la session 2023, je leur disais, vous êtes entrés à l'âge d'or de la magistrature. Quand on annonçait les salaires ici, vous avez acclamé. Mais quand je regarde même le taux de ce salaire, je me dis, ok, nous sommes entrés dans la magistrature. Nous savons ce que ça représentait et ce que ça représente aujourd'hui. Tous ces efforts-là que la nation fait, consomme pour vous, c'est pour attendre qu'il n'y ait pas de prétexte. La magistrature est une carrière, c'est-à-dire que tu as tout le temps.
Ne regarde pas l'autre pour dire « je veux être tel ». Non, chacun a sa vie et chacun a sa conscience. Si chacun d'entre nous peut se dire chaque jour « les choses changeront par moi », les choses changeront par moi, vous verrez que la somme de ces volontés de changement amèneront ce pays à un grand bien, à un grand plus. C'est ce que nous cherchons. Bienvenue dans la carrière, puisse le Dieu, qui est le soleil de la justice, vous inspirer, vous couvrir et faire en sorte que vous soyez les vecteurs d'une grande transformation dans le domaine judiciaire, afin que le développement de ce pays soit réel et nous puissions devenir réellement un pays émergent dans les concerts des nations. Boye Ibola, mon magistrature, soyez véritablement des magistrats du peuple et faites en sorte que partout où vous serez affectés, vous puissiez inspirer confiance. Si je suis aussi aujourd'hui président du Conseil supérieur de la magistrature, dans la carrière, j'ai quand même connu des destinations que beaucoup appelleraient des destinations punitives. Or, je peux vous assurer que celui qui a le destin de la vie de quelqu'un, c'est Dieu. N'oublions pas aussi que tout ce qui brille n'est pas de l'or. Alors, le conseil que je vous donnerai aussi, ne tentez rien pour arracher une affectation. 1, parce qu'avec le bureau actuel, ça ne passera pas. 2, parce que vous risquez de vous court-circuiter vous-même. Vous n'êtes pas Dieu. Vous ne savez pas quelle est la voie que Dieu a tracée. Confiez-vous en celui qui a votre destinée. Ce qui peut paraître difficile à vue d'œil peut être le chemin que le Seigneur a tracé pour votre émergence demain. Merci. Kamoulé Tabadi Banga, président de la Cour constitutionnelle et président du Conseil supérieur de Merci, Monsieur le Président. Qui est en train de moraliser. Effectivement, en 88-89, c'est l'année où vous avez terminé l'université et vous étiez engagé en 1991. Merci pour la correction. Je m'en vais présenter Monsieur le procureur général Moke Mayele John Prosper, qui est le deuxième vice-président du Conseil supérieur de la magistrature. Lui également a terminé à l'université de Kinshasa, mais le premier vice-président. Et il a été recruté le 21 novembre 1991. Il a commencé sa carrière à Guadolité. Il a un cursus de Guado, il a travaillé à Guadolité, à Kalamu, il a été à Nyoki, il a été à Inongo, il a travaillé en Bandaka, il a été à Boma, il a été à Matadi, il a été à Nituri. Tous ces parcours, c'est pour vous dire que ça sera le vôtre demain. Monsieur le procureur général est aujourd'hui procureur général pour la Cour constitutionnelle, premier vice-président du Conseil supérieur de la magistrature. Avec respect, monsieur le procureur général, vous avez la parole. Très chers collègues, je vous salue tous et je vous souhaite d'être les bienvenus dans notre maison qui est la magistrature. Le président a tout dit, a beaucoup dit et a dit le fondamental. Et je vais éviter des redites. Je vais juste vous appeler et vous rappeler ce que moi j'estime être une valeur fondamentale pour le magistrat, c'est la discipline. Cette discipline doit vous accompagner dans votre vie professionnelle et dans votre vie privée. Sachez que le magistrat n'a pas de vie privée. Je me souviens, quand j'entrais, j'avais appris qu'un magistrat avait été interdit, avait connu une action disciplinaire pour avoir frappé son épouse. Ça peut paraître ridicule, mais c'est juste pour vous dire que le magistrat n'a pas de vie privée.
Vous connaîtrez dans cette carrière des moments de joie, comme ce que vous avez exprimé tout de suite, mais vous connaîtrez aussi des moments difficiles. Et que ces moments difficiles vous permettent de grandir. Et je vous invite enfin, comme magistrat, à éviter l'esprit grégaire. L'esprit grégaire peut vous pousser à adopter des comportements, des attitudes qui sont contraires à votre statut, à votre qualité de magistrat. À tous et à toutes, je dis bonne chance dans la carrière et allez trop loin. Je vous remercie. Voilà. La série de prises de parole se poursuit et des conseils qui sont donnés aux nouveaux magistrats pour émerger. Merci beaucoup, monsieur le procureur général et premier vice. Sera consacré à l'accueil de nouveaux magistrats et animé par le secrétaire permanent du Conseil supérieur de la magistrature. Sur ce, très respectueusement, Monsieur le Président du Conseil supérieur de la magistrature, qu'il plaise à votre haute autorité à bien vouloir prendre la parole pour le lancement officiel de la formation initiale. Là, c'est le président de la Cour constitutionnelle. Bonjour à tous. Honorables députés et sénateurs, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Monsieur le conseiller principal au Collège juridique et administratif du chef de l'État, Monsieur le ministre d'État, ministre de la Justice et garde de Sceaux, ici représentés, Mesdames et Messieurs les hauts magistrats et chers collègues, Messieurs le chef d'état-major général des FARDC, Monsieur le commissaire général de la police nationale congolaise, Monsieur le bâtonnier national, Mesdames et Messieurs les chefs de juridiction et chefs d'office de parquet civils et militaires, Monsieur le président de l'Assemblée provinciale de la ville de Kinshasa, Monsieur le commandant de la 14e région militaire, Monsieur le commissaire provincial de la police nationale congolaise, ville de Kinshasa, Mesdames et Messieurs les nouveaux magistrats, distingués invités, Mesdames et Messieurs, en vos titres et qualités respectifs. C'est pour moi un honneur et un immense plaisir de prendre la parole en cette circonstance solennelle, marquant le lancement officiel de la formation initiale de 2500 nouveaux magistrats constituant la seconde vague, nommée le 28 mars 2025, à l'issue d'un processus rigoureux de recrutement organisé en octobre 2022 sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo par le Conseil supérieur de la magistrature. Avant de poursuivre mon propos, permettez-moi de m'acquitter d'un agréable devoir, celui de rendre grâce à Dieu Tout-Puissant, Maître des temps et des circonstances, qui nous accompagne depuis les recrutements jusqu'à cette étape de la formation qui va déboucher aux affectations et à la mise en service de ces nouveaux magistrats. Je voudrais tout particulièrement exprimer ma profonde gratitude à Son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État et magistrat suprême, pour sa vision de résorber le déficit endémique des effectifs des magistrats en autorisant au Conseil supérieur de la magistrature d'organiser le recrutement de 5000 magistrats, une grande première dans l'histoire judiciaire de notre pays. Mesdames et Messieurs, distingués invités,
S'adressant aux nouveaux magistrats lors de son discours de lancement de la formation initiale de la première vague de 2500 nouveaux magistrats, le chef de l'État et magistrat suprême disait, je cite, « Vous intégrez un corps d'élite qui exerce un sacerdoce selon qu'il est écrit que le magistrat est un serviteur de Dieu pour les biens du peuple. Vous arrivez dans une profession noble qui vous fait honneur et les privilèges de servir votre nation, notre nation. Vous devez avoir en votre conscience votre serment et la loi. » Fin de citation. La cérémonie qui nous réunit ce jour fait suite à celle de 2023 et revêt une portée historique car elle illustre la volonté politique de renouveler, moraliser et moderniser la justice de notre pays avec un sang nouveau de la génération des magistrats que le magistrat suprême lui-même a baptisé magistrat de l'état de droit. Cette cérémonie disais-je, confirme également la détermination du Conseil supérieur de la magistrature à jouer son rôle de gestionnaire du pouvoir judiciaire afin de bâtir un corps de magistrats suffisamment outillés, compétents et intègres, capables de répondre aux exigences d'un véritable état de droit. Les 2500 nouveaux magistrats qui entament leur formation initiale aujourd'hui sont répartis en 2 sites, à savoir Kinshasa et Lubumbashi. Ceux de Kinshasa sont au nombre de 2134, dont je salue la présence dans cette salle de congrès. Et 374 vont suivre la formation sur les sites de Lubumbashi. Après la cérémonie de ce jour, j'en ferai autant à Lubumbashi avec tous les membres du bureau essai dès la semaine prochaine. Mesdames et messieurs, les nouveaux magistrats, chers collègues, avant de m'adresser à vous, je voudrais en ce moment particulier honorer la mémoire de 2 d'entre vous qui nous ont quittés. En leur mémoire, je vous invite à observer 1 minute de silence. Je vous remercie. Mesdames et messieurs les nouveaux magistrats, la formation initiale à laquelle vous allez vous soumettre n'est pas une simple formalité administrative. Elle constitue le socle de votre carrière et la première pierre de votre engagement au service de la nation. Elle a pour vocation de vous outiller juridiquement et techniquement, mais également sur le plan éthique, déontologique et moral, car, dit-on, la compétence sans la probité conduit à l'abus, tandis que la probité sans la compétence engendre l'injustice. La grandeur du magistrat réside dans l'équilibre entre le savoir et la vertu. Cette formation est aussi un temps fort de réflexion et d'ouverture. Elle vous permettra d'intégrer pleinement les exigences contemporaines de la justice sur 1. L'indépendance et la responsabilité. 2. La redevabilité et la transparence. 3. Ainsi que la maîtrise de droits fondamentaux des citoyens. Notre peuple attend que nous, magistrats, vous y compris, attend de nous, magistrats, vous y compris, une justice équitable et accessible. Cela passe par la qualité de la formation de base des femmes et des hommes qui ont reçu pour mission de rendre la justice. Tenez que la toge que vous porterez demain n'est pas un symbole d'honneur personnel ni d'orgueil, mais elle représente l'impartialité du magistrat, sa disponibilité à rendre service à la nation avec fermeté, mais dans l'humilité. Elle ne vous place pas au-dessus du citoyen, mais vous lie à lui.
Elle vous engage à rendre la justice au nom du peuple et pour le peuple congolais. Le bon magistrat que nous voulons est celui qui ne cherche pas des faveurs, mais plutôt la vérité et l'équité. Il résiste à la corruption, il ne cède pas aux pressions ni aux arrangements contraires à la loi, aux compromissions ni à sa conscience. De son côté, le Conseil supérieur de la magistrature continuera à garantir la protection de chaque magistrat dans l'exercice de ses fonctions tout au long de sa carrière, mais aussi il assurera la moralisation du corps judiciaire ainsi que la discipline. L'indépendance de la justice n'est pas un privilège du magistrat, mais c'est une garantie pour les citoyens de rencontrer un magistrat intègre, impartial, indépendant et loyal. Après la formation qui sera lancée aujourd'hui et les affectations qui vont s'en suivre, vous serez appelés à prêter serment. Ce serment n'est pas une formalité symbolique, mais un pacte solennel entre vous et la nation. Il engage votre conscience, votre loyauté et votre honneur. Soyez à la hauteur de cet engagement. Faites de l'excellence votre boussole, de la probité votre armure et du service public votre raison d'être. Car c'est par votre intégrité et votre compétence que la justice congolaise retrouvera toute sa dignité et toute sa confiance auprès du peuple, vœu ardent du magistrat suprême. Mesdames et messieurs les nouveaux magistrats, chers collègues, le lancement de cette formation marque un tournant. Il nous rappelle que la justice est un chantier permanent où chaque génération de magistrats est appelée à bâtir sur les fondations de la précédente, mais avec un regard neuf et responsable. Que cette formation soit pour chacune et chacun d'entre vous les lieux de l'apprentissage, de la rigueur et de la transformation. Et qu'au terme de ce parcours, vous puissiez vous lever la tête haute, fiers d'avoir choisi la voie du droit, de la vérité et du service de la nation. Je sais que parmi vous, il y aura certainement des futurs chefs de juridiction et chefs des offices de parquet, du bas de l'échelon qui commence par des tribunaux de paix jusqu'au sommet de la magistrature. Prenez au sérieux cette formation initiale. Soyez assidus, respectez vos formateurs et les organisateurs. Soyez ponctuels et disciplinés et surtout, exercez-vous dès maintenant à un renouvellement d'intelligence pour vous conditionner à votre nouvelle vie. Les formateurs retenus pour assurer votre entrée dans la magistrature sont parmi les meilleurs du corps. Profitez-en pour bâtir une base solide de votre future carrière. Je souhaite plein succès à cette formation et formule le vœu qu'elle débouche sur un renforcement tangible des capacités de nos magistrats au service d'une justice plus outillée, plus proactive et résolument tournée vers l'intérêt général. Je remercie le gouvernement de la République et nos partenaires techniques et financiers qui accompagnent le Conseil supérieur de la magistrature dans la réalisation de la vision du chef de l'État, celle de bâtir dans notre pays un État de droit qui passe notamment par la modernisation du cadre juridique, l'amélioration des conditions de travail, la numérisation et la modernisation des infrastructures judiciaires. Et c'est à ce point que j'aimerais une fois de plus saluer la grande avancée accordée par le magistrat suprême en ce que, à ce jour, et vous les nouveaux magistrats, y compris tous les magistrats en ce qui concerne leurs soins de santé et leurs obsèques, sont totalement pris en charge par l'État, passant par Activa. Nous avions eu l'occasion de dire que c'était une première, nous ne cesserons jamais de le répéter. Vivre cela à notre époque nous place encore devant une grande responsabilité
de faire en sorte que la main qui a été tendue ne puisse pas se fatiguer, mais qu'elle puisse être rencontrée utilement en restant dans la vision tracée, celle de l'état de droit et de la satisfaction du service public de justice par notre peuple. Pour terminer, j'ai le plaisir de vous annoncer avec joie que les listings de votre paye sont déjà transmis à votre banque et dans les 48 heures qui suivent, ok, entendons-nous bien. Non, je vais reprendre la phrase. Pour les magistrats. En fait, je disais que je vais reprendre la phrase, mais cette fois-là, promettez-moi de réagir comme magistrat. La réaction là est compréhensible parce que vous êtes encore dans une charnière transitoire. Mais maintenant, au moins, vous êtes averti parce que vous êtes déjà magistrat. Faites en sorte que ces émotions soient incubées. Comme on dirait en lingala, au yoki, au sepeli, mais au meliango. Je reprends. Pour terminer, j'ai le plaisir de vous annoncer avec joie que les listings de votre paye sont déjà transmis à votre banque et dans les 48 heures qui suivent, vos comptes seront approvisionnés et vous serez rémunérés avec arriéré. Je comprends que l'émotion est trop grande et trop belle. Mais je vous rappelle aussi que la manifestation n'est pas terminée. Autant votre joie est grande, autant la prise de conscience doit être véritable pour faire en sorte que les efforts et la confiance placés en vous pour le redressement de l'appareil judiciaire et du pouvoir judiciaire de notre pays par le magistrat suprême ne soient pas trahis. Je répète, et je l'ai dit dans le corps de mon propos, l'indépendance de la magistrature amène d'abord à une grande responsabilité. C'est pourquoi j'ai parlé d'un effort de renouvellement d'intelligence, de conscience, pour se dire, j'entre dans une profession noble qui doit faire en sorte que je ne puisse pas m'autosuffire, mais que je puisse écouter le peuple. Nous serons fiers si le peuple congolais peut dire, j'ai confiance en la justice de mon pays. C'est ça le grand défi que nous avons tous ensemble chaque jour. Réfléchissons à cela. Sur ce, au nom du Conseil supérieur de la magistrature, je lance officiellement la formation initiale de magistrats nommés le 28 mars 2025 pour les sites de Kinshasa
Je vous remercie. Voilà, c'était l'allocution, le mot du président de la Cour constitutionnelle et président du Conseil supérieur de la magistrature de Nekamouleta, une allocution qui a... Merci. Le président du Conseil supérieur de la magistrature a fait un long propos. Il a dit beaucoup de choses. Nous allons éviter les redites, nous sommes nombreux. Nous sommes là pour vous souhaiter bienvenue dans cette carrière. Je vais juste dans quelques minutes dire ce que je pense être résumé essentiel pour la carrière d'un magistrat. Le président a repris un verset biblique qui se trouvait dans le discours de son Excellence, Monsieur le chef de l'État, et qu'il reprend toujours. C'est dans le livre des Proverbes, chapitre 14, verset 34. La justice élève une nation. Et généralement, les gens lisent ce verset juste en partie. C'est cette partie qui est connue. La deuxième, elle n'est pas très souvent connue. La deuxième ne parle pas de la justice. La deuxième parle du péché. Le péché couvre tout un peuple de la honte. Un magistrat est un serviteur de Dieu. Vous pouvez ne pas être chrétien, vous pouvez être gnostique, vous pouvez être païen. Le magistrat est un serviteur de Dieu. Et un serviteur de Dieu appelé à dire le droit, à rendre justice, de manière à ce que la nation s'élève. J'ai entendu tout à l'heure, lorsqu'on a annoncé par le président votre paiement, des applaudissements dans toute la salle. Il est vrai, c'est un droit, l'ouvrier mérite salaire. Mais l'œuvre à laquelle vous êtes appelé ici, magistrat, ce n'est pas un travail comme tout travail ordinaire. Vous entrez dans une carrière noble. Vous êtes tous juristes, vous connaissez que à l'époque, ne pouvait être magistrat qu'enfant des nobles et nobles. Et avec la démocratie, vous et moi, qui sommes nés dans les familles non nobles, nous sommes appelés aujourd'hui à faire carrière dans cette fonction noble. Le président l'a dit, vous n'êtes plus des candidats magistrats. Vous êtes magistrat. Et un magistrat, c'est un magistrat. Il n'a pas de vie privée. Et cette fonction exige noblesse partout. À partir de votre accoutrement, comment vous vous habillez, comment vous vous coiffez. Vous avez suivi les cours de déontologie dans les universités et dans la formation que vous allez entamer. La matière de déontologie, de l'éthique est prévue. Les dames, vous devez savoir que vous êtes magistrat. Messieurs, vous devez savoir que vous êtes magistrat. Vous n'avez pas à vous habiller comme des danseuses et des musiciens. Mettez dans votre tête
que vous êtes magistrat. Oui, il n'y a pas de vie privée. Vous regardez même nous, les membres du bureau, quand nous sommes entrés, vous avez regardé comment nous sommes entrés. La préséance dans la magistrature, le respect de la hiérarchie est une règle d'or. Nous sommes une armée civile. Celui qui est, même si vous avez été nommé sur la même ordonnance, là, celui dont le nom se trouve devant le vôtre, il est préséant. Et dans votre carrière, vous savez qu'il est préséant. Votre chef peut être mince, court, chétif, sombre. C'est votre chef. Et donc, la discipline ne se négocie pas. Mon prédécesseur a parlé d'un magistrat qui a été condamné pour avoir frappé son épouse. Mais il y en a un, professeur d'université, magistrat, qui a porté la main sur son fils, qui a fait la prison et qui, jusqu'à aujourd'hui, ne travaille pas comme magistrat. Si vous avez l'habitude de prendre votre alcool, prenez votre alcool chez vous à la maison et non dans des boîtes de nuit et dans des bars. La discipline, retenez qu'elle ne se négocie pas. Vous avez un salaire que nous n'avions pas quand nous sommes entrés dans la magistrature. Il est certes insuffisant. Chacun prétend toujours à avoir le meilleur. Mais l'information, c'est que vous avez bien commencé la magistrature, pas comme nous à l'époque. Et donc, soyez-en conséquents. Tous les efforts fournis vous appellent à la responsabilité. Voilà en quelques mots ce que je pouvais rappeler: discipline, conscience. Vous savez aujourd'hui que vous êtes entré dans la magistrature par la grande porte, mais comment vous allez sortir de la magistrature? Peut-être, on nous a dit par Monsieur le Président tout à l'heure qu'il y a 2 d'entre vous, avant même de commencer à prester, ils ont été rappelés par l'Éternel. Vous pouvez aussi partir très tôt. Mais par votre comportement, vous pouvez précipiter votre départ. Parce que le karma existe. Les antivaleurs dont le chef de l'État a parlé, que nous devons combattre tous. Non seulement l'indiscipline, mais aussi la corruption. Si vous êtes venu dans la carrière pour vous enrichir, vous êtes trompé. La magistrature doit être d'abord une affaire de destin, de volonté, et vous vous engagez parce que vous avez une idée de la justice. Si vous pensez que, en prenant l'argent de l'injuste pour lui donner raison et vendre le droit de celui qui a raison, vous allez mieux vivre. Le karma existe. C'est pour ça que la plupart d'entre nous terminent la vie soit aveugle, soit paralysé. Et parfois, même si vous n'êtes pas aveugle ni paralysé, il y en a qui reçoivent ces conséquences dans leur famille. Vous êtes intelligent, vous êtes bien, beau, avec une femme intelligente, un mari intelligent, mais vous avez des enfants qui sont hébétés, qui sont idiots, toujours les derniers de la classe. Mais pourquoi?
parce que vous les nourrissez avec l'argent des larmes des autres. Ces conséquences retombent dans les familles de ceux qui ne comprennent pas la leçon. Faites confiance à votre destin. Vous étiez nombreux quand vous avez exprimé ce désir d'être magistrat. Mais voilà qu'il n'y a que vous qui avez réussi. Il n'y a que vous qui êtes engagé. Il y en a d'autres peut-être plus intelligents que vous, qui n'ont pas eu l'occasion de réussir à ce test et qui n'ont pas été engagés. Si vous faites confiance à votre destin, vous ne vous battrez pas pour corrompre, pour faire des démarches, pour être affecté à tel ou à tel endroit. On vous a dit, les collègues qui viendront, les membres du bureau vous diront qu'ils ont commencé comme nous, à Luozi, à Lubumbashi, à Cabinda, ici, partout, on sert l'État. Et quand vous êtes animé de cette volonté de servir l'État, le destin peut vous attendre. Hier, nous étions là où vous êtes. Aujourd'hui, nous sommes ici. Qui dit que demain, parmi vous, il n'y en a pas qui seront ici? C'est certes qu'il y en a, mais il faut une discipline et une conscience professionnelle pour y parvenir. Encore une fois, bienvenue dans la carrière et je vous souhaite une fructueuse carrière dans la magistrature. Merci beaucoup, Monsieur le Premier Président de la Cour de cassation. Et on veut présenter M. Yvon Demambou-Firmin, procureur général de la Cour de cassation, troisième vice-président du Conseil supérieur de la magistrature. Lui également a terminé ses études en 88, c'est la même génération, vous l'avez bien compris. Il a été engagé comme magistrat. À l'époque, on nous engageait à titre provisoire. Et il y avait un terme qu'on nous appelait MTP, magistrat à titre provisoire. Alors qu'aujourd'hui, vous vivez l'ordonnance du chef de l'État. Il y a ceux qui arrivaient jusqu'au grade de SPG, mais ils sont toujours nouvelle unité, NU. Ce magistrat Ce magistrat a été recruté Ce magistrat, ça va maintenant, je pense. Ce magistrat a commencé sa carrière à Kipushi. Il a été à Bukavu. Il a été à Lubumbashi. Je ne cite pas les villes ou le lieu où le magistrat a été affecté. Je prends par hasard à Bukavu. C'est un ancien inspecteur général des services judiciaires et pénitentiaires. C'est lui le maître de l'action publique, répressif mais aussi très humain. Je souhaite que lui-même prenne la parole sous vos applaudissements. Merci. Monsieur le Président du Conseil supérieur de la magistrature, chers collègues membres du bureau, les jeunes dames, les jeunes garçons, aujourd'hui magistrats, pour beaucoup d'entre eux, ils viennent du chômage. Nakosi, vous venez du chômage. Je voudrais être pragmatique. Ozu Moussala, Batela Moussalana. Dans les corps où vous entrez, Tobinaka, Landa, Mabina, Obiso Tobinaka. Ça veut dire quoi? Le secrétaire permanent vient de le dire.
C'est comme s'ils savaient un peu par où je devais commencer, et ce sera peut-être mon unique message. Nous avions été nommés tout au début magistrat à titre provisoire. Vous venez dans la carrière, vous êtes nommé directement substitut du procureur de la République. Ce peut être peut-être par décence que Monsieur le Président du Conseil supérieur ne l'a pas dit directement, ouvertement. Vous êtes là où vous êtes ministère public. Et le secrétaire permanent vient de dire que la personne qui vous parle en ce moment, c'est le maître de l'action publique. Donc si on devait aller dans une certaine cohérence logique, vous êtes d'abord les magistrats du ministère public, là où la discipline est stricte et rigoureuse. Et je suis heureux que la loi prévoit aujourd'hui que vous commencez par là. Je suis un peu trahi par ces micros, enfin. Chers collègues magistrats, la carrière que vous commencez aujourd'hui, ce n'est pas un apostolat parce qu'on vous payera, mais c'est une carrière de noblesse. Cela signifie que, moi, on m'a appris quand j'ai commencé la profession qu'il y avait 3 professions nobles. La magistrature, l'enseignement et la médecine. C'est pas pour rien qu'on vous a dit que vous aurez un cours de déontologie et que si vous êtes sous le poids de cette déontologie, vous allez réussir. Un noble, c'est pas un va-nu-pied. C'est pas quelqu'un qui quémande. C'est quelqu'un, même quand il a faim, il a la tête sur les épaules. Il marche droitement. Vous aurez des encadreurs qui ne sont peut-être pas des exemples, des modèles, mais qui font l'effort, au-delà de tous les aléas de la vie, pour que vous puissiez, qu'ils puissent paraître ce que demain vous devez être. 37 ans de carrière, nous sommes à la porte des sorties. Soyez assurés que tous, et dames et messieurs, ici devant vous, comptent sur vous désormais pour obéir à ce que le président a dit, à ce que vous soyez dans les modes du chef de l'État, les magistrats de l'État de droit. Nous, en 1998, le président du conseil judiciaire, c'était Singa Oudjou. Lorsqu'après notre stage ici à Sanef, Singa nous reçoit et dit de nous que nous sommes les magistrats de l'an 2000. Lorsque, avec le ministre Luzolo, des recrutements ont lieu, il appelle les magistrats tolérance zéro. Avec le chef de l'État, et c'est nous qui sommes maintenant au sommet dans le Conseil supérieur de la magistrature, il veut des magistrats de l'État de droit. Et je crois que c'est ça qui devait être votre fer de lance. Vous commencez par être substitut du procureur de la République. La discipline dans ce corps, c'est comme sous les drapeaux. C'est que le chef dit, parce que moi, ici où je suis, j'endosserai tous les actes que vous aurez accomplis. Vous êtes à Kasenga, vous commettez une arrestation arbitraire, la personne qui sera critiquée, c'est le procureur général de la Cour de cassation que je suis, parce que le pouvoir est linéaire. Alors, si vous voulez résister dans cette profession, soyez dans les rangs disciplinés. Et ça veut dire que si vous ne voulez pas être discipliné, préparez-vous demain à vous voir être débarqué, parce que votre place ne sera pas là-bas. Beaucoup sont venus dans la profession, et ça il faut que nous soyons honnêtes pour le dire, non pas parce qu'ils en ont la vocation, mais parfois par nécessité, parce qu'ils n'avaient pas de travail. Maintenant que vous venez dans la profession, aimez cette profession, aimez ce travail.
Nous allons vous aider. Déjà, le chef de l'État fait des gros efforts pour vous mettre à l'aise. Les collègues du Premier Président l'ont dit ici. Vous commencez avec un salaire que nous, on n'a jamais eu avant. Nous avons commencé avec très peu. Nous avons enduré ce que nous avons enduré. Nous avons été à gauche, à droite, dans des pays ou dans des coins qu'on peut appeler obsolètes, déserts ou difficiles. Accepter, et c'est là où on découvrira que vous avez aimé la vocation et que vous avez aimé la profession. Voilà un petit mot que j'avais à vous dire. Je vous encourage. Je souhaite à chacun une fructueuse carrière. Nous allons nous revoir naturellement parce que nous passerons là où vous travaillerez pour vous encourager, pour vous demander de vous relever et pour vous donner toute l'émulation pour que votre rêve aujourd'hui soit demain une réalité. Nous serons là paternels mais au même moment chefs pour faire que demain ce que le chef de l'État a comme espoir en vous puisse être réellement une réalité. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Procureur général. Je vais présenter Madame Sincele Sincele Brigitte, première présidente du Conseil d'État, quatrième vice-présidente du Conseil supérieur de la magistrature. C'est la seule dame qui est en train de genrer le bureau du Conseil supérieur de la magistrature. Et je pense que sa présence devant vous peut réjouir tous les magistrats, mais en particulier les magistrats dames. C'est une fierté pour le corps